Salut les amis, donc aujourd'hui je vais faire une autre vidéo parce que c'est une vidéo qu'on m'a souvent demandé. Donc c'est de parler un peu de mon expérience professionnelle au Canada. Et surtout, avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je fais d'autres vidéos. Donc je vais commencer en vous parlant donc de comment ça se passe un peu le monde du travail ici au Canada. C'est vrai que c'est différent de la France, totalement différent, dépendamment de l'expérience de chacun. Mais il ne faut pas se dire que ce sera quelque chose de facile. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire des articles un peu de PVTistes qui sont venus au Canada, d'expatriés, tout. Ils vont vous donner un peu d'informations sur comment ça se passe le marché de l'emploi ici. Savoir que ici, quand vous êtes étranger, les Canadiens s'attendent à ce que vous ayez de l'expérience canadienne. Qu'est-ce que l'expérience canadienne? En fait, l'expérience canadienne, c'est vous sur le marché de l'emploi canadien. Avant de trouver un emploi au Canada, en tout cas dans la branche que vous souhaitez, dans votre domaine d'emploi, il va d'abord falloir que vous prouvez à votre employeur que vous vous êtes adapté du coup au marché du travail, que vous êtes adapté à la culture d'entreprise canadienne, que vous êtes adapté au marché canadien. Il y a toujours des barrières à l'entrée, peu importe. Et vraiment ici, la barrière à l'entrée, c'est vraiment l'expérience. Que vous travaillez pour le McDo, que vous travaillez comme ménagère, que vous travaillez, peu importe le boulot, il va toujours falloir que vous prouvez à votre employeur que vous aviez déjà travaillé sur le marché canadien. Après, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui vont venir, ils n'ont aucune expérience au Canada, ils vont trouver un emploi très facilement. Mais ça, c'est plus pour des emplois où il y a une forte demande. Par exemple, tout ce qui est ingénierie, informatique, IT, tout ce qui est un peu génie civil, construction, ça c'est des emplois qui sont très demandés ici au Canada et pour lesquels on ne va pas forcément attendre de vous une expérience sur le marché, mais plutôt que vous prouvez vos compétences et vos diplômes. Donc là, en général, pour ce type d'emploi, pas trop de complications. Après, si vous cherchez des emplois beaucoup plus généraux, on va dire dans finance, dans l'économie, l'administration, le marketing, etc. Il faut savoir qu'ici la concurrence est rude. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans ce type de postes, des postes en marketing, digital. Je dis marketing digital parce que le marketing traditionnel, presque mort en fait. Si vous, entre parenthèses, si vous venez au Canada dans le marketing, ce sera forcément en digital. Vous n'allez pas trouver dans d'autres postes, c'est forcément dans le marketing digital. Mais ça se passe aussi en finance, apparemment en finance aussi. Je suis pas en finance, mais je connais des gens qui disent qu'en finance aussi c'est aussi compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Il y a plein de personnes qui ont fait une formation de finance et qui veulent rentrer. Et du coup les expatriés, les immigrants qui viennent au Canada avec ce background là, ils vont d'abord devoir prouver, peu importe comment, à leur employeur qu'ils ont déjà cette culture du marché canadien, cette culture de l'entreprise canadienne. Alors je suis venue au Canada dans l'espoir de trouver un poste en marketing, ce qui est mon domaine d'études. Et je vais pas vous mentir, je vais être honnête, totalement transparente avec vous, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré parce qu'en fait tout n'allait pas. Tout n'allait pas. Je pense que j'avais vraiment mis des barrières basses. En fait, je me disais, c'est bon là, à Paris, j'avais déjà 3 ans d'expérience dans le marketing, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, je vais venir ici, c'est bon, ça va être... Alors qu'en fait, non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Moi, personnellement, je suis arrivée à Montréal il y a déjà 1 an et demi, le temps passe vite. Et mon objectif c'était de trouver dans le marketing, mais comme je n'avais pas d'expérience canadienne, c'était compliqué. Et il faut savoir que mon CV n'était pas du tout adapté au marché canadien. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Le CV français est totalement différent du CV canadien. Donc je vous invite à faire vos recherches par vous-même sur internet, voir comment faire un CV canadien. Et surtout, essayez de parler avec des personnes qui sont déjà dans le domaine, que ce soit des amis qui travaillent au Canada déjà depuis plusieurs années ou
des ressources humaines, des contacts dans les ressources humaines qui pourraient vous aiguiller sur comment bien faire votre CV. Tout ça, c'est vraiment important. Alors, franchement, faites le CV le plus simple possible, mais il faut que votre CV soit concret, précis et clair. That's it. Donc du coup, moi, de mon côté, j'ai vraiment mis du temps à trouver dans mon domaine parce que déjà, mon CV, pendant plusieurs mois, je pensais que j'avais le bon CV, mais en fait, pas du tout. Et je mettais pas en fait en avant mes expériences. Aussi, j'avais pas vraiment l'expérience canadienne. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais trouver un emploi, pas forcément dans mon domaine, pour justement acquérir cette expérience canadienne qui va me donner plus de crédibilité auprès des employeurs, tout simplement. Donc j'ai travaillé pour Desjardins, qui est une banque ici. J'ai fait 8 mois là-bas, ce qui est énorme. Mais il faut vous dire que pendant les 8 mois, en fait, j'avais des périodes où je postulais à fond et des périodes où j'étais juste un peu déprimée et j'arrêtais de postuler. Donc ça a pris quand même du temps pour moi de trouver un emploi. Et en plus, avec le Covid, le confinement, tous les postes que j'avais, tous les recrutements que j'étais en cours, que j'avais, tous les recrutements sont tombés à l'eau. J'étais trop dégoûtée. L'expérience était bien, après c'est vraiment, voilà, c'était une bonne expérience, c'était dans le service à la clientèle, tout ce qui est gestion des fraudes, gestion des cartes de crédit, gestion des... tout ce qui est lié justement au financement, tout ça. Donc c'était un domaine, moi j'avais déjà travaillé dans la banque, mais plus de côté marketing. Là je voyais un peu plus le côté commercial du secteur bancaire, donc c'est quand même un point positif que j'ai réussi à mettre en valeur dans mon CV. J'ai vraiment bien remis à jour mon CV. Je me suis mise à fond sur LinkedIn. Franchement, les gens, ne sous-estimez pas le pouvoir de LinkedIn. Surtout dans les pays. LinkedIn, je sais pas, LinkedIn en Europe, ça fonctionne, mais pas trop. Ici, en Amérique du Nord, tout se passe dans LinkedIn. Tout ce qui est recrutement, ça se passe là-bas. Donc, franchement... quand vous mettez à jour votre CV, mettez aussi à jour votre LinkedIn, vérifiez les mots-clés, vraiment en fait mettez en place une stratégie LinkedIn parce que ça se passe là-bas. D'ailleurs moi mon emploi, je l'ai trouvé à travers LinkedIn au final, tu vois. Une chose très importante ici, c'est le networking. Ça c'est vraiment important dans le sens où tout se passe sur le network, tout se passe sur recommandation. Surtout, vraiment, c'est genre, tu connais telle personne, il va te dire qu'il y a tel poste disponible, du coup, il va t'aider à... Enfin, c'est vraiment, tout est relié ici. Donc, si tu n'as pas de connexion, c'est compliqué. Et nous, c'est notre cas, on vient d'arriver, on connaît personne. Donc, c'est dur de se faire un réseau. Mais il faut savoir qu'ici, ça fonctionne vraiment sur le réseau. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas inné en vous, il faut faire un effort, il faut travailler. Il y a des 7 à 7, ils appellent ça des 7 à 9, dans le sens où, ah non, des 5 à 7, ils appellent ça des 5 à 7, c'est dans le sens où après le taf, vous allez genre dans des after work et tu fais juste du réseautage, c'est tout, réseautage. Moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime, genre de base, je suis quelqu'un de réservé, je suis un peu, voilà, je suis réservée, donc c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais je prends sur moi, je me fais violence justement pour créer ce réseau-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, en fait, mon réseau encore, il est un peu, voilà quoi, il est bof, tu vois. Mais ça prend des années. C'est pas genre en un an, tu vas te faire un réseau de ouf. Sauf si tu connais déjà des gens ici, mais ça prend des années à se construire. Donc n'ayez pas peur. Je vous encourage en tout cas dans cette voie-là. Moi, je vous donne juste des petits tips. Autre chose à savoir, donc une fois que vous avez fait votre expérience canadienne et que vous êtes crédible aux yeux de l'employeur, ça devient plus simple de trouver un emploi. Donc une fois que moi j'ai mis à jour mon CV, j'avais des... En fait, je pense que moi, c'était vraiment... Moi, mon problème, c'était vraiment mon CV, genre... Je sais pas comment c'était, genre mon CV, il était, je sais pas, il était vraiment pas bien fait. Et moi, j'étais convaincue qu'il était bien fait, mais en fait, il était pas bien fait. Et une fois que j'ai vraiment tout mis à jour, tout bien mis comme il faut, j'ai commencé à avoir des appels, des entrevues pour au final, pendant la période de confinement, trouver mon emploi en tant que gestionnaire marketing digital dans une boîte assez connue ici. Donc moi je suis vraiment contente. Ça m'a pris beaucoup de mois pour trouver cet emploi là, mais
au final je suis contente et voilà. Donc c'est une vidéo assez courte, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, donc si vous avez besoin de plus de renseignements, plus de détails, surtout n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, moi je réponds toujours aux commentaires. Et n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de vidéos, plus de notifications et encore plus de sujets sur lesquels je vais traiter. Bye bye!